Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la suite de la première vidéo présentant des frontières folles. Comme dans la vidéo précédente, les coordonnées géographiques de ces points sont écrits au début de chaque rue présentée, ainsi qu'à la fin de la vidéo. Bref, commençons. La frontière entre l'Égypte et le Soudan est rectiligne sur des dizaines de kilomètres. Elle longe le 22e parallèle nord. Sauf qu'afin de fournir un terminus ferroviaire situé à Faras, les limites sont rectifiées au profit du Soudan. Elles ressemblent donc à ceci. Mais depuis les années 1960, la construction du barrage d'Assouan entraîna la création du lac Nasser. La grande majorité des terres de la région furent submergées par les eaux. Certains riverains du fleuve ont été réinstallés à New Alpha, à l'est du Soudan. Avant l'inondation, on comptait 52 villages dans la région. La plus grande ville était Dubeira, dépassant une population de 2000 habitants. Il existe ici quelques îles qui appartiennent à aucun pays. En effet, vu qu'il n'existe pas de consensus sur le statut exact de la mer Caspienne, mer ou lac, les pays riverains ne sont pas tous d'accord sur leurs frontières maritimes. La Russie a néanmoins signé des traités avec l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan pour délimiter le secteur russe sur cette étendue d'eau. Ces îles sont quand même submergées lors des grandes marées, ce qui expliquerait pourquoi tout le monde s'en fout. Vous a-t-on toujours appris que les chutes du Niagara se situaient entre le Canada et les États-Unis? Que le fleuve sur lequel elles se situent fait la frontière? En fait non, vu que la frontière passe ici, et bien sans vouloir vexer les Américains, la quasi-totalité de ces chutes, les plus larges du monde, sont canadiennes. Il n'y a qu'à regarder la carte satellite, où l'on distingue parfaitement l'arc de cercle principal des chutes qui se situent au Canada. L'île aux faisans, c'est cette île. Elle se situe ici sur le cours de la Bidassoana, fleuve faisant la frontière entre l'Espagne et la France. C'est une petite île de 210 mètres de long, qui est bien particulière, vu qu'elle appartient aux deux pays. C'est une île qui modifie la frontière tous les 6 mois. En effet, l'îlot est un condominium sous l'autorité conjointe de la France et de l'Espagne, changeant de souveraineté tous les 6 mois. Du 1er août au 31 janvier pour la France, du 1er février au 31 juillet pour l'Espagne. En général, lorsqu'un lac se situe sur la frontière entre deux pays, la limite passe au milieu du lac, comme ici, ici, ici et ici aussi. Mais sur ce grand lac d'Afrique centrale, la frontière passe sur la rive du lac. Donc le lac appartient entièrement au Malawi. Imaginez-vous que vous êtes tanzanien et que vous voulez aller vous baigner dans le lac, eh bien vous vous baignez dans un autre pays. Avant 1920, la frontière entre l'Allemagne et la Belgique était comme ceci. Après 1920, une ligne de chemin de fer reliant Rai-Rennes à Saint-Vith doit passer par l'Allemagne pour des raisons liées au relief. Ensuite, la ligne de rail a été remplacée par un Ravel, un chemin pour les cyclistes. C'est pourquoi aujourd'hui les deux pays ont délimité une frontière incluant le Ravel à la Belgique, ce qui donna une frontière bien spéciale. Ça ne se voit pas très bien sur cette carte, donc voici des petits zooms. J'ai déjà expliqué du pourquoi et du comment il y a tant de frontières sur l'île de Chypre dans une autre vidéo. Je n'y reviens donc pas. Ici la frontière d'une base militaire anglaise, une frontière complètement absurde. On peut remarquer ici qu'il y a une route qui sert de double frontière et on peut voir plusieurs exclaves chypriotes. Un peu plus à l'ouest, il y a la zone démilitarisée de l'ONU qui fait aussi une forme un peu spéciale. Elle tourne, elle grossit, puis rétrécit, puis grossit, puis re-rétrécit. Bref. Elle et toutes ces autres frontières sont complètement folles. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous aimez et à vous abonner, à bientôt.